On n'a pas besoin d'avoir peur de l'hypnose. Il n'y a pas de perte de conscience. Tu es là, tu es présente avec moi. C'est comme une méditation profonde. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, sur le Méno Show pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je veux prendre un petit instant pour vous remercier pour tous vos partages, pour tous vos écoutes. Je vois sur Spotify, je vois des commentaires passer. Par contre, je ne peux pas y répondre, sauf que je vous lis tous. Je suis vraiment contente, choyée et honorée que ça résonne pour vous. Le but de faire ce podcast-là, c'est juste de vous partager comment moi je l'ai traversé, vous faire des prises de conscience, vous faire voir la préménopause différemment. Et je trouve aussi que la préménopause, on en parle de façon toujours comme très, très les symptômes, voici, tout ça, mais c'est comme on ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de nous et on a besoin de venir mettre ça en lumière. Même au niveau de la perte de poids, au niveau du corps, au niveau de l'alimentation, c'est toutes des choses que je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est comme si ça devrait être juste comme ça. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est comme tant pis pour toi, tu sais. Mais non, tu sais, on a des choses qui se passent à l'intérieur de nous à plus de 80% qui fait qu'on refait sans cesse les mêmes patterns, les mêmes choses. Et voilà, on se retrouve toujours à la même place. Donc, c'est pas juste une façon de faire, c'est pas juste une façon de s'alimenter, c'est au-delà de ça. Donc, mon but, c'est vraiment de vous faire comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu plus en profondeur de l'hypnose. Donc, vous savez que je suis hypnothérapeute, je pratique l'hypnose depuis environ 5 ans, mais l'hypnose, ça fait partie de ma vie depuis à peu près 15 ans. Donc, j'avais consulté des psychologues, j'étais à la recherche d'hypnose. Je me disais comme « Ah, mais ça que ça me ferait du bien ». Je suis quand même très instinctive depuis vraiment plusieurs années et j'étais dans une pas belle phase et j'avais envie d'aller voir un peu plus en profondeur. Donc, j'ai rencontré un coach de vie qui a été mon coach de vie pendant plus de 15 ans, qui a grandement contribué à mon évolution et à mon apprentissage parce que par la suite, il est devenu mon professeur. Donc, j'ai suivi mes formations en hypnothérapie avec lui. Et fait que j'ai envie de vous mettre un petit peu en lumière comment ça se passe, l'hypnose, qu'est-ce que c'est exactement et comment ça peut contribuer dans votre vie. L'hypnose, on en entend souvent parler juste comme Mesmer. Et c'est normal parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très connu et qui a fait connaître l'hypnose. Sauf que l'hypnose de Mesmer, c'est plus une hypnose de divertissement, une hypnose de spectacle. L'hypnose que j'utilise, moi, c'est plus de l'hypnose thérapeutique. C'est pour venir faire un changement dans tes perceptions intérieures. Alors, comme je disais dans mon intro puis dans le début, c'est qu'on a une tonne de choses qui fait qu'on fait les mêmes choses un peu sur une espèce de pilote automatique. C'est un pattern qu'on a à l'intérieur de soi. Et ces patterns-là, c'est pas une fatalité. C'est qu'on a commencé à fonctionner à partir de perceptions. Et ces perceptions-là sont là depuis la conception et on fonctionne à partir de ça. Donc, on a perçu des choses, on a ressenti des choses et on fonctionne à partir de ces perceptions-là, ce qui fait qu'on a une façon de fonctionner. C'est comme si on a une programmation intérieure. Je fais souvent la métaphore avec un disque dur. Donc, ton disque dur est programmé comme ça, comme ça, comme ça. Juste, mettons, c'est quoi ta réaction face à te présenter en public? C'est quoi ta réaction face à l'amour? C'est quoi ta réaction? Ça vient tous d'une programmation, d'une perception que tu as déjà eue quelque part dans un événement dans ta vie. Donc, on est capable avec l'hypnose, quand ça crée une problématique et qu'on veut changer cette problématique-là, d'aller revisiter la programmation et d'écrire autre chose.
Donc, c'est comme si tu me prêtais ton disque dur. On va venir lire qu'est-ce qui est écrit et on va faire un changement. Puis on le remet à l'intérieur de toi. Donc, tu reviens dans le ici et maintenant en fonctionnant à partir d'une nouvelle programmation. Donc, on a enlevé ton ancienne programmation et on fonctionne à partir d'une nouvelle programmation. Ça, l'hypnose, on peut consulter pour plein de choses. Ça peut être pour la confiance en soi, les problématiques avec l'alimentation, relationnelle, la gêne, la timidité, des peurs. Il y a une tonne de choses. Quand moi, j'ai suivi ma formation, j'avais des formations en alimentation. J'avais vraiment envie de m'occuper de la femme avec sa relation avec la nourriture, sa relation avec son corps. C'est quelque chose que j'ai vécu comme problématique depuis que je suis très jeune. Et je pense qu'il y a plusieurs femmes aussi. La relation qu'on a avec notre corps, la relation avec le miroir, la perception des autres et tout ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe vraiment beaucoup. Donc, j'ai tout mis mon attention sur ça. C'est cette clientèle-là que j'avais envie d'aider, que j'avais envie de libérer, que j'avais envie de venir vous mettre en lumière et de vous dire ce que tu vis, ce n'est pas une fatalité. C'est une programmation. Et c'est possible de changer ta programmation. Juste la programmation qu'on a dans notre façon de s'alimenter. Combien de femmes j'ai changé leur programmation dans leur façon de s'alimenter en allant avec des techniques d'hypnose. Ça a tellement contribué à moi que j'avais envie de repartager tout ça. Donc, cette programmation-là, quand on revient, comme je vous disais dans le ici et maintenant, on fonctionne à partir d'une nouvelle programmation. Sauf qu'on ne se réveille pas le lendemain matin en faisant comme « Oh my God! Hey, c'est donc bien cool, ma relation avec la nourriture a complètement changé. » Non, mais tu vas commencer à remarquer, tu fais comme « Ah, c'est drôle, je fais plus ça. Ah, c'est drôle, j'ai plus tendance à aller manger là, mes émotions dans le frigo. C'est drôle, ça a disparu, ça. Ah, c'est drôle. » On se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est subtil, c'est pas comme « Bah! » Tout arrive le lendemain matin. Et on vient travailler ce qui est à l'intérieur de toi un peu comme un oignon. C'est comme un oignon, on enlève plusieurs couches. Donc, si tu viens pour ta confiance en toi ou ta relation avec la nourriture, ça se peut qu'on ait besoin d'enlever quelques couches autour de ton oignon, qui est tout à fait normal. Ça fait longtemps que tu enrobes ton oignon de plusieurs couches de protection. Parce qu'en vrai, cette programmation-là, elle t'a servi à un certain moment comme protection, comme par exemple pour ta gêne ou peu importe. Mais là, c'est juste qu'on se rend compte à un moment donné qu'on n'en a plus besoin. Plus besoin de se protéger de cette façon-là. Donc, on vient avec des techniques d'hypnose, puis on vient défaire cette programmation-là. Les techniques d'hypnose que j'utilise, c'est des techniques qui sont vraiment très simples, des techniques symboliques, je dirais très souvent. Fait qu'on ne va pas toujours retourner à te voir, toi, dans un événement et tout ça. Des fois, j'utilise des techniques symboliques. Pour celles qui m'écoutent et qui ont à peu près le même range d'âge que moi, vous allez comprendre, c'est comme si je t'emmenais dans le grand livre de Franfreluche. Tu te rappelles, Franfreluche, elle nous faisait entrer dans son histoire, puis l'histoire allait pas super bien. Hein? Il y avait tout le temps quelque chose, moi, à un moment donné, je me rappelle très bien comment j'avais eu peur de ce qui se passait dans l'histoire de Blanche-Neige. Puis mon frère, il venait me chercher puis il disait « Viens voir, l'histoire a été changée. Viens voir, l'histoire a été changée. » Donc, c'est ça qu'on fait à l'intérieur de toi. Je suis comme une espèce de Franfreluche qui va venir changer ton histoire à l'intérieur et l'histoire que tu te racontes. Donc, c'est hyper bénéfique. On n'a pas besoin d'avoir peur de l'hypnose. Il n'y a pas de perte de conscience. Tu es là, tu es présente avec moi. C'est comme une méditation profonde. Donc, je t'emmène dans un espace à l'intérieur de toi où il n'y a plus de mental. C'est pour ça que je te fais vraiment relaxer, descendre à l'intérieur de toi, parce que le mental, lui, utilise encore les perceptions et les histoires du passé. Donc, on lâche le mental et on descend dans un espace à l'intérieur. Et c'est là, il y a beaucoup de belles vérités, de beaux ressentis, de vulnérabilité. Et c'est ça qu'on vient transformer. Donc, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas personne qui est jamais ressorti de mon bureau. Il n'y a pas personne qui a été en choc. C'est doux, c'est léger, c'est comme une méditation et tu t'offres une transformation intérieure. Donc, c'est hyper contributif à ta vie. C'est hyper contributif pour te sortir d'un blocage quand tu as envie d'aller
plus loin dans ta vie, c'est un cadeau, je te dirais, à t'offrir. C'est un réel cadeau que tu peux t'offrir en venant juste te déposer et de venir changer cette programmation-là. Tu sais quoi? J'ai envie de te dire parce que tu mérites d'être bien. Parce que fonctionner à partir de cette structure-là, cette programmation-là qui ne te sert plus, tu restes comme dans un inconfort. Tu restes à te poser des questions avec ton mental, à chercher, et pourtant, tu mérites juste d'être bien. Alors, premièrement, si tu commençais par juste, OK, je mérite d'être bien, je vais aller me déposer. J'ai des belles histoires de transformation chez les clientes. Il y en a une que j'ai envie de te raconter parce que c'était vraiment, je trouvais ça beau. Cette personne-là, cette cliente-là, a de la difficulté à perdre du poids. Elle arrive dans mon bureau puis elle me dit, c'est drôle, on dirait que je suis faite forte. On dirait que je garde un corps de gars. En début de rencontre, là, on fait toujours une belle conversation, on fait des prises de conscience, je pose des questions, on creuse un peu. Et là, elle me dit, ouais, ben moi, ma mère, elle voulait juste un garçon. Elle voulait pas de fille. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle a perçu, c'est, je vais me mettre un corps de garçon, comme ça, ma mère va m'aimer. Intéressant, hein? Et là, elle fait comme, oh my God! Juste ça, là, juste un oh my God comme ça, quand tu réalises quelque chose, c'est très puissant. Tu viens de faire un déblocage. C'est comme, hey, je me suis créé, sans m'en rendre compte, un corps de gars, une shape forte, parce que ma mère voulait un garçon. Et là, on est parti de ça. Et on a fait une belle technique d'hypnose. Elle se voyait dans le cours d'école, garçonne, pas beaucoup d'amis, rejetée un peu et tout ça, pour que finalement, après qu'on a changé mon histoire de franc-freluche, elle était en robe à jouer au ballon. C'est comme si elle venait d'assumer sa féminité. T'imagines quand on réalise ceci, qu'on fait la transformation, comment après, tes choix, tes décisions, tes habitudes sont plus en fonction de « je dois me faire un corps de gars ». C'est que j'accepte ma féminité. Ça a été hyper révélateur et hyper puissant, cette séance-là. Je vous en raconte juste une, mais j'en ai des tonnes d'histoires comme ça, de comment ça a transformé la vie de mes clientes, comment ça a transformé la mienne. Donc, c'est ce que je te souhaite. Donc, si tu as des questions et que tu veux venir m'en poser par rapport à l'hypnose, je fais toujours un appel découverte avant de commencer toute démarche, tout accompagnement avec une cliente. Donc, viens prendre un appel avec moi. On va regarder si ça te correspond. Il y en a qui vont me dire, c'est comme, moi, j'ai tellement de misère à visualiser, je ne suis pas bonne là-dedans. T'inquiète pas, moi, je suis rendue très bonne pour te faire visualiser des choses. C'est un autre blocage. C'est pas vrai. On est capable d'accéder. On va faire confiance à ton inconscient et on va aller chercher exactement ce que tu as besoin aujourd'hui à débloquer. Alors, offre-toi ce cadeau-là. Ne reste surtout pas prise dans tes symptômes de préménopause, dans un corps qui ne te convient pas, dans une relation avec la nourriture qui ne te convient pas. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des belles solutions qu'on est capable et c'est doux, c'est léger, l'hypnose. Ça me fait tellement plaisir de parler de ça. Là, je vous en parlerai encore longtemps. C'est un sujet que j'adore. L'hypnose, ça a changé ma vie. Ça a changé bien des situations. J'ai contribué à une centaine, milliers de femmes jusqu'à maintenant. Et j'ai envie encore de contribuer parce que je sais comment ça fait du bien. Alors, si tu es dans l'hésitation, ben fais-toi ce cadeau-là. Fais-toi ce cadeau-là de venir t'autoriser à être bien. J'espère que ça va t'avoir éclairé un peu plus sur qu'est-ce que c'est exactement l'hypnose. Et si tu as des questions, tu peux venir me voir en privé, sur Instagram particulièrement, où je suis quand même très active, sur mon site web, par courriel, peu importe. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et on se revoit bientôt.